Hello mon ami, j'espère que tu te portes au mieux. Aujourd'hui, on va aborder un sujet complexe mais récurrent dans les relations de couple. Alors, je vais m'adresser beaucoup plus aux femmes. Mesdames, ne m'en voulez pas, je vais essayer de parler avec le plus de bienveillance et de franchise possible, comme un frère pourrait parler à sa sœur. Bien, la plupart des femmes plaisent aux hommes, mais la majorité ont du mal à les garder. Pourquoi? On sait que l'homme est attiré par ce qu'il voit, il est sensible à sa vue. Donc le physique va attirer un homme, mais il faut beaucoup plus pour le garder. Il faut avoir une attitude, un comportement qui va parler non pas à ses yeux cette fois-ci, mais à son cœur. Et malheureusement, beaucoup de femmes ne prennent pas le temps de savoir quel est ce comportement. Elles ne prennent pas le temps d'analyser en profondeur leur partenaire. Elles peuvent connaître ses goûts, elles peuvent connaître ses habitudes, elles peuvent connaître sa personnalité, elles peuvent connaître ce qu'il aime manger, sa couleur préférée. Mais lorsqu'on parle de ses besoins d'homme, de ce qu'il attend d'elle en tant que femme, là, il y a des inconnus. Et pourtant, c'est là que le match se joue. Il faut connaître ses besoins et s'ils ne sont pas contraires aux valeurs morales, les lui servir. Ça demande donc un travail sur soi, un travail d'analyse et de compréhension pour arriver à ce stade de maturité. Mais ce n'est pas totalement de votre faute, mesdames. Vous savez, un homme qui fait la cour à une femme va chercher à connaître ses besoins, ses attentes, son état d'esprit, et c'est en y répondant qu'il va lui plaire. Je parle ici d'un homme responsable, pas d'un aventurier qui malheureusement va s'en servir à mauvais escient. En général, un homme pour plaire à une femme doit faire un effort psychologique. Il doit la cerner au maximum. Mais la femme n'a pas besoin de faire ce même effort psychologique puisqu'en général, elle n'a pas besoin de plus que de son physique pour attirer un homme. Résultat, elles entrent dans la relation avec beaucoup plus d'inconnus sur l'homme que lui sur elle. Et vous savez bien qu'on a tendance à faire plus d'efforts au début de la relation. Avec le temps, on en fait moins de manière générale. Donc, elles vont traîner ces lacunes de compréhension dans la relation, ce qui fait que ça va créer des problèmes. Et à force de problèmes, elles vont peut-être se remettre en question, mais au moment où elles vont se remettre en question, l'homme, lui, a déjà été tellement touché, blessé dans son ego d'homme qu'il ne veut plus forcément faire sa vie avec elle. Il a changé d'avis. Après, il peut rester avec elle pour plein d'autres raisons, mais en réalité, il ne se projette plus. Je ne dis pas que toutes les ruptures sont dues à cela, mais franchement, beaucoup d'hommes qui pensaient faire leur vie avec une femme ont changé d'avis à cause de cela. Ils ont l'impression qu'ils doivent toujours chercher à comprendre ses besoins, la mettre en sécurité émotionnellement, physiquement, financièrement, alors que leurs besoins à eux ne sont pas comblés. Je ne suis pas en train de leur donner raison, je décris simplement une réalité dans beaucoup de couples. Il faut sortir d'une vision centrée sur soi et chercher à comprendre l'autre, ce à quoi il est sensible, ce qui le stimule. Quand chacun fait cet effort, l'épanouissement est pour tous. Vous savez, la Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Tu ne peux pas pleinement aider un homme si tu ne t'intéresses pas à ses besoins ou si tu balayes du revers ses attentes simplement parce qu'elles ne correspondent pas aux tiennes. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de soumission. Encore faudrait-il qu'on définisse bien ce mot, mais dans le sens noble du terme, c'est un besoin pour beaucoup d'hommes. En tout cas, mesdames, je viens de vous donner une sacrée clé pour vos relations de couple. Que celles qui veulent la saisir, la saisissent. Le physique attire un homme, mais pour le garder, il faut aussi le comprendre. On est ensemble.